Nous avons reçu beaucoup de questions. Je commence avec Andrea Gortner. Je dis seulement le nom de la personne. Si vous avez écrit votre nom à ce moment-là, vous savez que c'est votre question. Alors, Madame Schmidt-Pourmann souhaite savoir de quelle branche viennent les apprentis qui étaient interviewés par Madame Gortner. Oui, c'est une bonne question parce que c'était vraiment spécifique à certaines branches. C'était les MINT, c'est-à-dire les professions de l'informatique, sciences naturelles, mathématiques et de la technique. Dans ce sens, c'était relativement spécialisé, mais dans d'autres études, nous avons constaté que les attentes et les souhaits sont semblables. Merci. Une question à Sven Goebel qui vient de Madame Reiner. Est-ce que les souhaits ont changé par rapport au monde de travail comparé avec notre génération? Enfin, je ne sais pas quel est l'âge de Madame Reiner. Je crois, en principe, les souhaits des jeunes n'ont pas changé. Ils veulent une bonne entreprise, on peut apprendre beaucoup de choses, on est accompagné, on a une bonne équipe. Les souhaits sont restés les mêmes, mais les conditions cadres ont changé. Et surtout pour les jeunes employés. On avait vu sur tout ce sujet de la numérisation, la pression sur les jeunes dans la vie active peut aussi créer des nouveaux souhaits, comment on traite le travail et les conditions cadres. Et je crois que dans ma génération, on était beaucoup plus proche de l'entreprise. Et entre-temps, ces souhaits ont légèrement changé. Oui, Alain Gouglebu, vous l'avez dit déjà un peu, mais vous avez dit que les jeunes veulent l'indépendance, l'autonomie et quand même être accompagnés. Et la personne dit, des fois, c'est difficile de s'approcher des jeunes. Comment avoir cet accès? Vous l'avez déjà dit un peu, en temps réel. Être vrai. Oui, en tant que rôle d'adulte, on a plutôt un accès aux jeunes. Ne pas faire semblant d'être leur copain. Oui, je te comprends, etc. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut mieux dire, je te comprends seulement en partie. Moi, je pense ça, peut-être tu n'es pas d'accord. En tant qu'adulte, on peut le dire. Et on peut dire, il y a certaines choses qu'on comprend, les autres on ne comprend pas. Pour la profession, c'est très important que les adultes prennent des choses qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire la profession. Je vois souvent des jeunes qui sont contents. Et les adultes parlent de leur passion, de leurs aventures, mais chercher cette proximité, ça, c'est pas bien reçu. Vous l'avez déjà dit 2 fois. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est peut-être bien, un peu moins de proximité. Je pensais à ma nièce. Madame Castagnetti a une question à Madame Courtner qui répondit dans le même sens. Il y a beaucoup de besoins des jeunes qui s'adressent aux supérieurs directs. Au niveau de l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que vous avez un bon exemple? Oui, ça c'est vraiment une question intéressante. Vous pouvez encore réfléchir si vous voulez. À ce moment-là, on prend une autre question avant. Oui, il y a ce genre de cercle où les jeunes, les apprentis sont ensemble avec les formateurs, les supérieurs pour se voir régulièrement. Vous appelez ça cercle? Oui, par exemple, je ne peux pas vous donner un exemple concret, mais quand je parle des formes, c'est plutôt quelque chose qu'on peut institutionnaliser pour s'échanger. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce genre de cercle? On peut parler des contenus, du métier, et sans simuler de la proximité. Les rôles doivent être clairs, mais quand même, on peut se partager, on peut parler du foot, d'un concert ou des hobbies qu'on partage.
Là, je suis plutôt sceptique, enfin, mais je n'en sais rien. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, tout à fait. Je suis d'accord. On a besoin d'une personne référente, ce que j'ai dit. Également, il faut la personne pour accompagner les jeunes. Ça peut être des professionnels, mais à mon avis, il faut toujours une personne référente qui accompagne le jeune en tant que personne. On va dans la profession. Et ces groupes de pairs, là aussi, il peut créer des groupes où on a des pairs. Je vois que mon beau-fils qui a commencé dans une cuisine, il était reçu par l'hôtel, il est reçu, il est accueilli dans la famille de l'entreprise. C'est un peu comme ça que la vie fonctionne. Les rôles doivent être clairs. Mais pour les pairs, là, il y a plus de proximité. Et là, on parle plutôt des relations sociales, des émotions. Et les personnes référentes sont à un autre niveau. Mais il faut aussi définir les stratégies. Je peux ajouter quelque chose. Tout cela est important, mais il y a un problème. Ce que les gens sont souvent dépassés par la discussion face à face. Mais quand il y a des remarques par hasard, ça c'est important. On dit par exemple, ça c'est formidable. Ça, c'est beaucoup plus d'influence, d'impact, parce que les jeunes pensent c'est vraiment honnête. Et je vous encourage de faire ce genre de remarque. Quand on voit quelque chose, il dit «Oh, ce que tu as fait hier, super». Et après, on continue. Mais s'ils ont l'impression qu'il faut dire quelque chose, qu'il faut discuter avec les autres, là, ils vont se fermer. Oui, merci. Il y a certaines choses qu'on a déjà discutées. Une question à M. Guggenbühl. Est-ce que les jeunes adultes à l'âge de 16-17 ans, ils commencent l'apprentissage, c'est plus difficile que pour ceux qui entrent dans la vie professionnelle après les études à l'âge de 25 ans? Et si oui, pourquoi? Vous l'avez déjà dit en partie, il y a une grande différence entre 16, 17 et 25. Oui, c'est différent. Plus on est jeune, plus on est d'accord pour accepter certaines choses. À l'âge de 20, 24 ans, quand on commence un apprentissage, on n'est plus tellement d'accord pour tout accepter parce qu'on est déjà dans le monde des adultes. Oui, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont 24 ans, et si nous, on parle des jeunes, alors ils vont pas être d'accord. Oui, on peut parler des jeunes 14, 15 ans à 18 ans, ils sont déjà des adultes. Oui, on a parlé des jeunes salariés. Non, c'est pas plus simple, mais c'est différent. Oui, d'accord. Après, à Sven Goebel, des jeunes sont en bonne santé physique, mais plus fragiles psychologiquement. Alors, quel est leur problème par rapport aux plus âgés? Vous l'avez vu que le stress psychique est plus grand. On a vu par rapport au stress dans le monde du travail, on cherche un sens, on veut avoir un mot à dire, faire une contribution. C'était très intéressant avec les experts qui nous ont dit que l'entreprise est toujours là. D'un côté, on demande certaines choses et de l'autre côté, il ne faut pas aller trop loin. Il y en a qui essaient d'enlever un peu de responsabilité des jeunes. Il y en a d'autres qui font exactement le contraire. Il y a des équipes de juniors qui peuvent organiser la journée en entreprise. Ça, c'est très fascinant et très bien parce que ça permet aussi de faire face à ces facteurs de stress. Oui, nous avons une question qui va dans ce sens. En tant qu'adulte, on se demande des fois qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes sensibles, et ils demandent beaucoup, mais en même temps, ils ne sont pas d'accord pour contribuer. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Guggenbühl, ou est-ce que c'est juste notre image? Oui, les jeunes sont comme la société. La société attend peut-être trop les jeunes et
Des fois, on protège aussi les jeunes et des fois, il faut aussi exiger certaines choses. Quand il y a un défi qu'on lance à un jeune de 16-18 ans, il ne va pas dire «Ah non, je ne peux pas le faire». Ça, c'est le danger de dire «Non, non, on laisse tomber». Non, voilà ce qu'ils veulent vraiment faire, de prouver qu'ils sont capables et avoir la chance d'échouer. Parce que nous, on peut échouer tous les jours, on s'excuse, mais s'il y a un jeune échoue, on dit tout de suite, bon, on le savait. Parce que cette expérience de l'échec est quelque chose qui n'est encore pas là. Voilà, ça fait partie de la responsabilité. Comme ça, on peut grandir. Ça veut dire qu'on peut avoir certains pouvoirs, une certaine influence. Moi, je suis surtout sceptique quand on veut trop les guider pour éviter les échecs. Je ne sais pas si vous pouvez voir, comme M. Google a parlé, Mme Courtney, M. Goebbels, ils ont hoché la tête. Alors, vous êtes d'accord? Vos expériences sont les mêmes? Oui, tout à fait. Ils veulent essayer des choses et aussi faire des fautes et échouer. Et après, c'est la question comment c'est estimé, apprécié par l'environnement. Est-ce qu'on va les punir ou dire, voilà, bien, tu as appris quelque chose. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la prochaine fois, tu vas le faire mieux. Ça, c'est un processus d'apprentissage qui est très important. Et c'est pour cela, ce feedback, cette culture de retour est très important. J'ai vu ce que tu as fait hier, c'était très bien. Ou on peut critiquer, on peut dire, voilà, c'était pas parfait. Oui, il faut le dire, voilà ce que tu as fait, je l'ai vu, même si c'est seulement en passant. Et à ce moment-là, on peut leur permettre d'apprendre. Pas seulement avec les échecs, mais aussi avec les succès. Voilà ce que je voulais dire. On le va dans le sport. C'est très important d'avoir cette expérience de succès, pouvoir en profiter pour continuer à se développer. Il faut les deux, mais ça fonctionne seulement si on a confiance. Et il faut l'enregistrer, il faut en parler aussi, c'est très important. Oui, maintenant on a encore une question à Madame Courtney. Vous avez dit une certaine insécurité quand on cherche du travail. Monsieur Google a dit quand on a plus de 15 choix, on est confus, pas seulement les cornflakes aux États-Unis, mais aussi sur le menu. Je comprends très bien. Vous avez parlé de l'insécurité dans le choix de la profession. Qu'est-ce qui est important pour donner une certaine sécurité? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, je crois que c'est très important de parler de l'environnement. Tu dis, voilà, tu vas choisir quelque chose, mais c'est certainement pas ce que tu vas faire pendant les 50 prochaines années. À ce moment-là, on lève une certaine pression. Dire pendant 2-3 ans, tu peux faire quelque chose, ça te va peut-être, tu continues à le faire pendant 10 ans, mais tu peux aussi aller plus loin ou changer. Tu as la possibilité d'aller dans un autre domaine, peut-être tu es obligé de le faire, et tu as aussi la possibilité de faire un baccalauréat, d'aller dans une haute école spécialisée, etc. Tout est ouvert, le choix est là, mais pour les prochaines 3-4 ans, on prend ce choix maintenant, mais pas pour toute la vie. Ça peut être utile. Oui, nous avons encore beaucoup de questions, mais le temps avance. Il y a d'autres questions qu'on va utiliser pour les ateliers d'approfondissement pour en parler tout à l'heure. Et je vous prie maintenant, les trois, de faire une petite conclusion. Quelle est la motivation pour tout le monde qui travaille avec des jeunes salariés? Sven. Oui, les jeunes peuvent amener beaucoup de potentiel, sont capables de beaucoup et dans leur début, dans la vie active, il faut les aider, il faut des personnes référentes qui sont motivées et il faut montrer aussi l'intérêt par rapport à leur situation psychologique. Andrea? Oui, il faut être un sparring partner pour les jeunes et aussi dans l'échange avec eux, les jeunes peuvent apprendre. Oui, les mettre
de formation qui travaillent avec les jeunes dans l'apprentissage. Ça, c'est l'essence pour la Suisse. Il y a beaucoup de pays où ça fonctionne autrement. Et là, on fait de grandes choses en Suisse et en Allemagne. Il ne faut pas l'oublier, même s'il y a souvent une situation de stress. Ça, c'est essentiel pour notre pays. J'espère seulement que tout apprentissage professionnel et l'économie aussi à l'avenir nous permet ces places et donner du temps pour les jeunes. Ça, c'est très important pour notre pays. Merci. Donc, le système dual en tant qu'exemple. Merci beaucoup à vous trois. Il y a beaucoup d'autres questions qu'on va poser plus tard. Et virtuellement, j'applaudis et j'espère vous aussi à la maison. Merci beaucoup à vous trois.